château du Buc a été construit. Dans les textes, on a une date vers 1725, au début du XVIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une habitation qui va durer peu de temps, puisqu'à la fin du XVIIIe siècle, le site est abandonné. On l'appelle le château du Buc, mais en fait c'est l'habitation La Caravelle. Le terme, le château du Buc, date du XIXe siècle. On a la famille du Buc qui est propriétaire de l'ensemble de la presqu'île de La Caravelle. Le territoire de Trinité, la presqu'île de La Caravelle et vers le Robert, le Galion aujourd'hui. Et les descendants de la famille vont installer différentes habitations sur la presqu'île. Et un de ces descendants s'installe tout au bout, au château du Buc actuellement, mais vraiment à l'extrémité de la presqu'île. Mais d'autres lignées vont s'installer, par exemple la Spoutourne ou l'habitation, la sucrerie Galion actuellement, qui est une ancienne habitation également de la famille du Buc. Notre métier, notre travail, c'est de fouiller, donc ce qu'on a fait à plusieurs occasions sur le site, et de fouiller les couches les unes après les autres pour pouvoir faire les relations entre les murs, qu'on voit comme ça un petit peu, mais les dégager complètement, et retrouver les niveaux de sol associés. Et associés à ces niveaux de sol, on a ce qu'on appelle le mobilier archéologique, donc de la céramique, de la faune, du verre, du métal. Et particulièrement la céramique nous permet d'avoir des datations. Alors, on a toute une typologie de la céramique et on a des spécialistes, donc une céramologue en l'occurrence qui est Fabienne Ravoire, qui peut nous dater le petit morceau de céramique. À partir du moment où on a la date de ce morceau de céramique, on sait qu'elle est dans telle couche et que telle couche est associée à tel bâtiment et on va pouvoir ainsi comme ça identifier la chronologie et l'évolution du site.